Coucou les amis poissons, bienvenue à vous chers amis et amoureux de Gaïa sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle. Alors pour la période du mois de septembre au mois de décembre, c'est la dernière de l'année. J'espère que depuis le mois de mai, tout va bien pour vous, que vous avez passé un très bel été et puis que la reprise au mois de septembre s'est passée au mieux possible pour vous tous. Merci de tous vos abonnements, vous êtes plus de 5200 sur la chaîne. Ah, c'est trop super, je suis trop contente. Merci beaucoup de votre aide, de tous vos messages bienveillants, c'est trop cool, même entre vous. Enfin, franchement, c'est très chouette. Quand je lis tout ça, j'aime beaucoup. Merci. Eh bien, d'être comme vous êtes, chers amis, c'est génial. Je vous propose un petit challenge. Allez, pour toutes les personnes qui écoutent la chaîne, qui la visualisent, qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, je vous lance un petit challenge, si vous voulez bien, eh bien, de m'aider et aider la chaîne à dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année. Et pourquoi pas, parce que je suis très optimiste, enfin, moi je suis de nature assez optimiste quand même, et donc d'atteindre les 10 000 abonnés. Hein, ben voilà, on peut y croire, et j'y crois, grâce à vous, chers amis. Allez, aidez-moi. Vous savez que après les 7000 abonnés, les 10 000 abonnés, il y a des cadeaux, hein, parce que je fais toujours un tirage au sort, comme j'ai fait pour les 1000 et les 3000 abonnés, pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaiteront y participer. Et bien, des cadeaux à gagner, et dont 1h30 de guidance aussi, gratuite. Et offerte, bien entendu, pour vous remercier d'être présent, voilà, et puis surtout de me faire évoluer grandement, parce que le fait de faire des guidances et tout ça en vidéo, et puis bien entendu aussi en personnalisé, puisque je fais aussi du personnalisé, je fais des soins énergétiques à côté, et bien tout cela aide et m'aide vraiment à développer mes intuitions, mes capacités. Alors merci à vous de faire grandir cette chaîne pour m'aider aussi à grandir encore plus. De tout cœur, mon âme et mon cœur et moi-même, on vous remercie. Je procède au tirage, chers amis poissons, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Allez, on regarde ensemble, chers amis poissons, ce que votre guidance a à vous dire. On commence par l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 4 mois, celle à laquelle vous allez pouvoir faire appel et qui va vous aider dans votre avancement en évolution spirituelle. Eh bien, on a le reptilien de l'ombre, la carte numéro 15. Alors, on regarde bien la carte. On a en haut, vous voyez, la lumière. On a le reptilien qui est enfermé, qui est dans la cage. Tarot de Marseille, le 15, c'est le diable. Hein. Ici, cette carte vous invite à reprendre votre pouvoir dans l'énergie, en fin de compte. C'est reprendre votre propre pouvoir sur les choses, sur les événements, sur votre vie, sur vous-même. D'enlever le pouvoir que vous avez mis dans les mains d'autrui et de le récupérer. De regarder en même temps vos parts d'ombre à l'intérieur de vous et de les mettre en lumière. Donc, c'est-à-dire de les accepter pour pouvoir qu'elles vous laissent tranquille. Parce que tant que vous refusez vos parts d'ombre, vous ne voulez pas les voir, vous les ignorez, eh bien, elles se rappellent à vous encore plus fort, en fin de compte. Et donc, pour chaque chose dans la vie, c'est comme ça. Hein. C'est quand on a un déni ou qu'on refuse de voir les choses, on nous les met encore plus en face de nous. Donc, le tout, c'est d'accepter vos parts d'ombre, c'est de faire la paix avec elles. Et après, de leur dire, ok, je sais que tu es là, je sais jusqu'où je peux aller, je connais ma part d'ombre. Ma part d'ombre, c'est vraiment la méchanceté, notre puissance intérieure négative, on va dire. Hein. Mais de dire, je ferai appel à toi si j'ai besoin de toi. Mais voilà, à moins que vous soyez attiré vraiment par votre côté sombre. Ça, c'est le libre arbitre de chacun, vous le savez. Donc, mettre en lumière, en fin de compte, vos parts d'ombre. Et lui dire éventuellement, ok, maintenant j'accepte ma part d'ombre, j'accepte de savoir jusqu'où je peux aller. Mais j'ai pas besoin de toi pour le moment, et si j'ai besoin, je ferai appel à toi. Rassure-toi, tu restes présente dans ma vie, mais c'est ma part de lumière que je préfère
pour le moment, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, oui. Et puis de mettre bien en lumière, en fin de compte, de reprendre plutôt vos pouvoirs, votre pouvoir dans les mains d'autrui, si vous l'avez laissé dans les mains d'autrui, et de le récupérer, hein. Ça, c'est vraiment important. C'est très beau. Et en haut, vous voyez, on a bien la lumière, hein. Donc c'est de mettre en lumière en même temps les pardons. Je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Un petit message de l'ange liberté. Hop, il est là. Voilà. Hop là. On vous dit. Alors, hop, ça revient ici. C'est derrière, encore une page. La solution ne se trouve pas dans la raison, mais dans l'âme de l'homme, dans ses tendances spirituelles. Seule une liberté spirituelle et intérieure peut créer un ordre humain parfait. Seule une illumination spirituelle plus haute que les lumières rationnelles peut éclairer la nature vitale de l'homme et imposer l'harmonie à ses recherches égoïstes, à ses antagonismes, à ses discordes. Voilà. Donc, c'est exactement ça, hein, bon, ce que je vous disais, d'aller regarder à l'intérieur de vous vos pardons, de les reconnaître, de les accepter, de les mettre en lumière. De aussi retrouver confiance en vous, la force en vous, de la laisser remonter, on va dire, c'est ça, de reprendre votre pouvoir en fin de compte, hein, c'est de retrouver qui vous êtes au plus profond de vous-même, de descendre à l'intérieur de vous-même et ensuite de remonter, hein. C'est exactement ça, allez descendre pour rechercher tout ce qui est de sombre en vous et de remonter pour tout mettre en lumière. Et puis accepter toutes ces parts d'ombre ici. Voilà. Et votre âme ici demande en même temps une initiation donc à cela. Une initiation, c'est votre initiation, vous savez, votre chemin initiatique. Pour moi, Poisson, il commence par là, dans cette période de septembre à décembre, de commencer à aller chercher en vous toutes vos parts d'ombre, de les reconnaître et de les mettre en lumière. Voilà, et de les accepter. Mettre en lumière, c'est mettre de l'amour aussi dedans, de vous mettre de l'amour à l'intérieur de vous et sur ces parts d'ombre aussi, hein. On avance avec les deux prochaines cartes qui vont vous dire ce à quoi votre âme aspire pendant cette période, votre état d'esprit, mais ce à quoi votre âme aspire. On commence. La première carte, on est sur la renommée. Et la deuxième carte, la famille. Alors, ici, votre âme, elle aspire à être reconnue dans sa famille d'âme. Donc, c'est un peu ça, enfin, c'est reprendre votre pouvoir et d'arrêter de vous laisser, même spirituellement, de vous laisser, on va dire, comment j'allais dire, vous laisser épuiser, vous laisser... alors c'est le mot pomper, sucer, enfin vous voyez, aspirer, voilà, de vous laisser aspirer, c'est le bon mot, de vous laisser aspirer par des autres énergies négatives de personnes peut-être autour de vous et tout ça. Donc de vous libérer justement de tout ça et d'avoir une reconnaissance d'âme, de votre famille d'âme, en fin de compte, de votre famille à vous, mais aussi à l'intérieur de vous et aussi de votre famille d'âme. Elle demande une reconnaissance. La renommée, c'est aussi la reconnaissance, voilà. Donc, elle a envie qu'on sonne clairon et trompette pour elle, de dire oui, elle existe et tout ça. Votre âme, elle a envie d'exister là. Elle a envie que vous la reconnaissiez dans toute sa part d'amour, dans tout ce qu'elle est en fin de compte, dans toute sa part de réussite, d'amour, d'abondance, enfin voilà. Et elle demande à être reconnue. Voilà ce à quoi aspire votre âme. Donc, on commence bien parce que le fait de reconnaître déjà ses parts d'ombre et de les mettre en lumière, c'est déjà un premier pas vers la reconnaissance de sa propre spiritualité et de ce qu'on est soi-même. Donc, le chemin commence déjà par là. Je vous ai dit, c'est un chemin initiatique, c'est très drôle parce que ce chemin initiatique, et oui, votre âme, elle vous demande un chemin initiatique pour la reconnaître, hein, pour reconnaître et votre appartenance à la famille d'âme que vous êtes, en fin de compte aussi, hein.
On regarde ces deux cartes-là qui représentent votre énergie présente, votre présent en fin de compte sur 7 jours glissants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors, ce qui vient à vous, ben, c'est exact, c'est fou ça. On a le despotisme. Alors, c'est exactement ça, hein, c'est se libérer, reprendre son pouvoir, parce que là, on a des liens d'attachement, on a des liens d'âme, tout ça qui sont toxiques. On a mis son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes, pas qu'une, hein, peut-être plusieurs. Et votre âme ici, elle vous dit non mais reprends ton pouvoir quoi. Alors là, les poissons, on peut pas être mieux. Hein. Et ensuite, on a la table. La table, c'est la convivialité et avec Vénus, on est dans l'amour. Donc ici, eh bien, voilà, en 7 jours glissants, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'aller récupérer votre pouvoir. Alors, de le récupérer dans l'amour hein, inconditionnel. Hein. C'est justement dire, on n'est pas obligé de le faire dans la colère, dans l'énervement et tout ça. On peut rester très calme et simplement. D'ailleurs, quand on est calme, ça a encore plus d'impact que la colère, ça je peux vous le dire. Hein. Quand vous restez calme face à une personne et que vous lui dites gentiment, fermement les choses, en toute bienveillance, mais que sans colère, vous dites simplement les choses, la personne, elle se demande qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes, du coup, elle est bouche bée. Alors que si vous êtes dans la colère, vous alimentez quelque part, et bien vous l'alimentez énergétiquement elle, et elle est super contente, par contre vous vous épuisez. Donc, ici, c'est vraiment... ces liens qu'on vous demande d'enlever en fin de compte avec la carte de Mars, d'aller au combat, mais au combat en toute bienveillance et dans l'amour pour vous-même, d'aller récupérer votre pouvoir que vous avez laissé dans les mains d'autrui. Alors aussi bien sur le plan personnel, enfin sur tous les plans d'ailleurs, spirituel aussi, on est en spiritualité, mais ça n'empêche que peut-être si vous voulez que aussi côté spirituel, peut-être vous êtes dans un groupe, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui ont énormément d'influence sur vos pensées, c'est-à-dire que vous vous laissez influencer. Vous, par exemple, on est dans une situation, on va exposer une situation, vous allez penser quelque chose, et si une personne qui a de l'ascendant sur vous dans le groupe va dire noir, or que vous pensez blanc, eh bien, quelque part, vous allez vous laisser convaincre par le blanc et vous n'allez pas respecter ce que votre âme ressent, vous n'allez pas vous respecter en osant dire non, moi je pense blanc et dire en même temps pourquoi je pense blanc. Donc ça c'est ce que votre âme demande, hein, c'est d'être reconnu en fin de compte, d'aller chercher eh bien à être reconnu, c'est-à-dire à arriver à ce que vous disiez blanc quand vous pensez blanc. Voilà, tout simplement. Et à arrêter donc de couper avec tous ces liens qui vous dit je dis noir même si je pense blanc quoi. Et donc de retrouver, avec la carte de la table, de vous retrouver vraiment en convivialité, en sérénité, en harmonie avec vous-même, de pouvoir, eh bien voilà, vous retrouver aussi beau que vous êtes à l'intérieur et dans l'amour. Voilà, donc ici on vous demande de le faire ça, mais bien sûr dans l'amour. Donc c'est aussi reconnaître, hein, récupérer et mettre en lumière tout ça. On avance sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Ici, on a la carte du retard. Ensuite, on a la carte plaisir. Alors, vous voyez bien que le temps de couper tous ces liens, de remettre en place votre propre personnalité, on va dire, hein, de reconnaître réellement qui vous êtes, eh bien, on a la roue ici qui tourne doucement. C'est une carte de temps. C'est simplement ce retard, c'est un temps qu'il va vous falloir pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau pour vous. Alors cette carte-là, je l'ai vue, elle est magique. Hein. Enfin, je sais pas si en rapidité, quand j'accélère la mise en place des cartes, je pense que vous l'avez vu aussi rapidement, mais c'est la plus belle carte du jeu. Donc ici, pour moi, vraiment ce temps de retard, ici, il est nécessaire pour vous laisser justement le temps de tout faire. Donc tout le mois de septembre, pour vous permettre de travailler sur vous, de récupérer votre pouvoir spirituel et de reconnaître votre âme, votre famille d'âme. Et alors, en ce mois d'octobre, on a la carte des plaisirs. Donc, on est aussi dans l'amour inconditionnel. Alors, vous avez trois, et c'est marrant parce que ces trois cartes, elles forment aussi un triangle, c'est rigolo. Et vous êtes vraiment ici dans l'amour inconditionnel.
dans les plaisirs, vous allez retrouver plaisir à vous reconnaître. Vous allez retrouver l'amour de vous-même. Vous allez retrouver la joie en vous-même. Le fait de vous avoir ici coupé des liens, détaché de toutes ces situations, ces personnes et tout ça. Vous allez retrouver votre liberté d'âme en fin de compte. Et alors vous allez rentrer dans le plaisir d'être qui vous êtes, de votre reconnaissance. Vous rentrez dedans. Au mois de novembre, waouh! Alors non, mais là, c'est la montée. C'est trop beau, cher ami poisson. Honneur, les honneurs, c'est trop chouette. Et alors voilà, la dernière, mais oui, la carte bleue que je vous disais, c'est la plus belle carte du jeu. Donc ici, voilà, on voit bien que ici, on recommence à avoir des plaisirs, je dirais même les plaisirs spirituels, c'est-à-dire de se dire, waouh, mais si finalement la spiritualité c'est beau, c'est chouette, c'est parce que vous retrouvez votre liberté en fin de compte et l'être vraiment que vous êtes, l'être pur. Et donc du coup, au mois de novembre et au mois de décembre, c'est l'apothéose décembre, hein. Au mois de novembre, eh bien les honneurs, comme vous commencez à vous mettre à l'honneur, à mettre votre spiritualité à l'honneur et pouvoir communiquer aussi avec d'autres personnes, pour moi ici, au fur et à mesure, vous retrouvez du coup le fait de vous avoir libéré de personnes toxiques pour vous qui vous empêchaient d'avancer dans votre spiritualité, qui vous retenaient et tout ça, eh bien vous allez rencontrer enfin des personnes qui vont être sur le même plan vibratoire que vous ici. Vous allez retrouver les plaisirs de se retrouver avec des personnes, donc en groupe, mais avec un groupe mais complètement différent de ce que vous connaissiez avant, qui vont eux vous respecter dans vos pensées, dans votre spiritualité, qui vont vous accepter tel que vous êtes et que vous aussi vous allez accepter tel que les gens sont, parce que pour moi il y a un changement qui est quand même important. Et ici, honneur, carte bleue. Alors là, la carte bleue, c'est connexion totale avec votre moi supérieur. Vous allez retrouver la connexion avec les sphères supérieures aussi. Vous allez retrouver connexion avec votre famille d'âme. C'est vraiment très très beau. Et là, enfin, ici, ce à quoi votre âme aspire, la renommée et vous reconnaître, être reconnu, en fin de compte, voilà, vous allez réussir, pour moi, avec cette carte, vraiment la parfaite, on n'est jamais parfait, mais vous allez vraiment réussir à vous reconnecter à votre âme, à la reconnaître, à reconnaître vos familles d'âme aussi, donc des personnes sur cette terre qui vous correspondent vraiment. Alors aussi bien homme que femme, hein, cher ami poisson, je suis dans la spiritualité, sur le plan spirituel et pas du tout sur d'autres plans. Et en même temps, j'ai quand même une connexion qui se fait aussi avec plus haut que soi. De l'autre côté, l'univers, les anges, Dieu, comme vous voulez, hein, en fonction de vos croyances. Eh bien, il y a quand même une connexion qui se refait et importante de l'autre côté, où vous allez aussi commencer à avoir des connexions avec vos familles d'âme de l'autre côté. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment une super évolution. Moi, les évolutions les plus belles, ce sont les moins faciles, hein. C'est parce que là, vous avez un petit peu de boulot à faire, mais quand on voit, pour moi, vous allez le faire, mais facilement quand même, hein. Facilement. Mais par contre, il va falloir en mettre vraiment un bon coup, comme on dit, mais surtout mettre l'ego de côté, hein. Pour moi, il y a une sacrée remise en question par rapport à l'ego. Alors, ça ne concerne pas forcément vous tous, hein, amis poissons, mais quand même, pour certaines d'entre vous, il y a une grande part d'ego qui est à carrément à travailler dessus et à dire t'es gentil, mais maintenant voilà, t'as plus la priorité, quoi. C'est quand je t'appelle, t'es là, mais quand j'ai pas besoin de toi, tu es en moi, mais seulement, voilà, tu es là et je t'appelle quand j'ai besoin. Tu ne te manifestes pas en dehors. Voilà, je ressens vraiment ça. On continue avec la carte de l'Alliance Galactique. Carte d'Alliance Galactique, ce sont des géométries sacrées avec pour certaines des star codes. Je vais vous la mettre à l'écran, la carte, et en même temps, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une photo de la carte Hyper Vortex. Donc, toutes les guidances, bien entendu, ont eu une carte
Très peu, celle-là, elle est déjà sortie, mais très peu sont sortis 2 fois dans ces guidances. C'est avec vous, signe du poisson, que je clôture les guidances en évolution spirituelle. Donc, je mets la carte à l'écran. Si vous voulez faire la photo de votre écran, vous faites la photo. Vous pourrez ainsi l'imprimer, la porter sur vous, la mettre sur votre oreiller, sous votre oreiller, et la table de nuit, à côté de votre table de nuit, enfin sur votre table de nuit, à côté de vous. Je remets les mots dans l'ordre. Et vous pourrez méditer aussi les yeux ouverts, bien sûr, méditer en regardant tout simplement cette carte et vous laisser entrer à l'intérieur de cette carte, laisser les codes entrer en vous. En tout cas, c'est pour vous aider et avancer. Allez, je mets à l'écran. Alors, j'essaye de... Voilà, pour que vous puissiez faire une photo. Très bien. Allez, c'est OK. Je vous lis le texte. L'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour, dans chaque cellule de son être. Le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. Et alors on est vraiment sur l'amour, le pur amour, parce que on a la carte bleue. Donc ici, il y a vraiment en vous un déclic qui va se faire, comme je vous dis, une connexion, quelque chose de beau hein, pour moi. Hein. Alors, tout dépend, bien sûr, du travail que vous allez faire sur vous. Hein. Voilà. On termine avec l'oracle. On termine avec l'oracle cosmique qui vous apporte donc une carte supplémentaire avec laquelle il y aura toujours soit un message, donc une affirmation ou une prière, et un message que je vais bien sûr vous lire. Ici, c'est la carte renoncer qui vient à vous. Donc, c'est pareil si vous voulez l'imprimer pour la garder, la regarder. Alors, vous voyez, cette femme, elle est dans l'eau et elle laisse l'eau couler. Elle met tout, en fin de compte, dans l'eau pour se libérer de tout ce qu'elle a besoin de se libérer. Elle renonce, elle laisse aller. C'est un lâcher-prise total et elle regarde vers le ciel, vers l'univers et elle accepte tout ce qui peut venir à elle. Voilà. Donc, un côté qui accepte, l'autre côté avec l'eau qui renvoie et qui laisse couler tout ce qui a besoin d'aller. C'est une carte, bien entendu, de lâcher prise. Alors, je vais vous lire, carte 31, je vous lis le petit livret. Là, je vous montre, il y a un petit texte ici et ensuite le texte. C'est une carte qui est associée au chakra du plexus solaire. Donc, vous pouvez travailler, si vous le souhaitez, sur votre chakra du plexus solaire pendant cette période. Je vous lis la petite phrase déjà. Abandonnez-vous à ce qui est. Lâchez prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. Sonia Ricotti. Alors, on est exactement ça. Hein. Lâchez prise sur ce qui a été. On est là. OK? Lâchez prise. Alors, abandonnez-vous à ce qui est. À ce qui est pour l'instant présent, ce qui vous arrive. Lâchez prise sur ce qui a été. On est ici. Ayez foi en ce qui sera, c'est tout ça. Toute votre colonne là. Super. Allez, renoncez. Si cette carte est venue à vous, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, vos incertitudes. Fardeau et contrôle sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. Je répète parce que je me suis un peu... Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôle sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. Voilà, c'est plus clair. Hein. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez des éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Alors ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de cette carte-là. Et de celle-là d'ailleurs. Vous êtes surprise par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans les cycles naturels de naissance. Mort et renaissance. Nous aussi, nous sommes soumis à ces cycles. Mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance.
Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans les cycles de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort, plus forte, pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et la lumière à un autre. Vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire face à ce qui doit être fait. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront, générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui, à son tour, attirera les miracles et les bienfaits que vous souhaitez tant. Et la joie et les miracles et les bienfaits, hein, on est dedans. Allez, une affirmation 2 fois si vous souhaitez la noter pour pouvoir vous la répéter et pour pouvoir justement avancer pendant toute cette période, même après, hein, quand vous en aurez besoin. Je vous lis. Je m'abandonne à ce moment et je fais confiance dans le grand esprit qui me guidera. Alors, je la répète parce que c'est pas je fais confiance, c'est j'ai confiance. Hein. Je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Eh bien, cher ami, c'est une très très belle guidance et vraiment une très belle évolution de votre part. Si toutefois vous acceptez votre mission, vous savez, c'est comme dans Mission Impossible, si vous acceptez votre mission, bon, là ça s'autodétruira pas pendant dans 5 secondes, mais voilà, si vous acceptez en tout cas votre mission de libérer votre âme et de retrouver votre belle liberté d'âme à vous, toutes vos pensées spirituelles et tout ça, eh bien regardez, c'est quand même magique et magnifique ce qui vous attend. Cher ami Poisson, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, avec aussi le mail derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif, vous avez aussi eh bien maintenant les formations que je propose à partir du 4e trimestre 2023 pour les années futures aussi, qui de plus en plus se développeront, ces formations aussi. Donc je suis très très contente de cette évolution. À partir de 2024, je proposerai aussi d'autres vidéos qui seront aussi mises en place sur d'autres sujets. Eh bien, cher ami, j'oserais aussi vous demander de bien vouloir partager cette vidéo au plus grand nombre d'entre vous, à vos contacts, sur vos réseaux sociaux, et puis les autres vidéos aussi, bien sûr, de tous les autres signes pour permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, ou des fois qui ne s'intéressent pas forcément eh bien, aux guidances, ça peut quand même peut-être les interpeller, et pourquoi pas les amener sur aussi leur chemin par ce biais-là. Merci à vous tous de mettre les pouces, pensez à les mettre. Et je vous embrasse en tout cas très 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 fort. Je vous souhaite une très très belle période de septembre à décembre dans votre évolution. On se retrouve très vite pour les vidéos en développement personnel pour la même période de septembre à décembre. On se retrouve en octobre pour les guidances générales et en janvier pour les prochaines guidances en évolution spirituelle. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros gros potous, tout le bonheur pour vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis poissons. Au revoir.